Le Seigneur soit avec vous. Oui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit: « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet étrange et beau fragment de l'évangile de saint Matthieu a au moins deux importants enseignements à nous passer. Le premier ne peut être compris que quand nous savons que le Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité. Il est égal au Père et au Saint-Esprit. Et que comme Dieu, il connaît notre futur. Le Seigneur savait justement la réponse de cette Cananéenne qui venait implorer la guérison de sa fille. Et le Seigneur savait donc le futur. Mais ceux qui connaissaient, ceux qui étaient avec Jésus, ses apôtres, ses disciples, eux ne connaissaient pas ce que cette femme allait répondre au Seigneur. Ce sont les disciples qui ont ce complexe de supériorité, parce que tous les Juifs croyaient que le peuple élu était supérieur au reste des peuples, que les autres peuples n'étaient pas égaux au peuple d'Israël, le peuple élu. Les Juifs vivaient avec ce complexe de supériorité. C'est pourquoi les disciples disent au Seigneur: renvoie-la, renvoie-la. Et l'Évangile souligne que cette femme est une Cananéenne, donc une personne qui ne vient pas justement du peuple élu, une personne inférieure. Il faut la renvoyer. C'est pourquoi Jésus donne cette réponse à cette femme, cette réponse qui s'adapte parfaitement avec ce que pensaient ses disciples, avec ce que pensaient les apôtres. Cette femme n'est pas juive, donc elle ne mérite pas de recevoir de l'aide de Dieu. Elle ne mérite pas de recevoir l'aide de notre Seigneur. Mais le Seigneur guérit cette femme. Et c'est en cela l'enseignement. Le Christ est le sauveur du monde. Il est le sauveur de tout le monde. Il n'est pas venu seulement pour ce petit peuple juif. Il n'est pas venu seulement pour une race, pour un pays. Il est le sauveur de tous, le sauveur universel, le vrai rédempteur du monde. Il n'est pas le sauveur d'une race seulement, d'une couleur de peau. Il n'est pas le sauveur d'une classe sociale, des habitants d'un pays ou d'une époque. C'est le sauveur de tous, c'est le sauveur universel, c'est le rédempteur du monde, l'unique rédempteur du monde. Son sang a été versé pour nous tous, pour toute l'humanité,
pour tous les pécheurs. Il est notre sauveur. Et nous ne pouvons pas nous considérer par notre couleur de peau, parce que nous sommes nés dans tel pays, parce que nous occupons tel rang social, notre race, nous ne pouvons pas nous considérer supérieurs, parce que devant Dieu, nous sommes tous égaux. Parce que devant Dieu, par le baptême, nous devenons tous des fils de Dieu, des créatures aimées de Dieu, des fils adoptifs de Dieu par le baptême. Et cela nous agrandit, et cela nous aide à ne pas nous sentir supérieurs aux autres. Premier enseignement, donc, de cet évangile de Saint Matthieu. Le Christ est le sauveur universel. Et il n'y a pas de peuple supérieur aux autres. Parce que les Juifs se considéraient supérieurs, non seulement culturellement, mais aussi en termes de religion, se considéraient supérieurs à tous les peuples de la terre. Le Christ vient changer la donne. Il est le sauveur du monde. Il est le sauveur de tous les peuples. Et tous les peuples se valent. Toutes les races se valent. Tous les rangs sociaux se valent. Le Christ nous rend tous égaux. Il nous met tous au même rang. L'autre enseignement, qu'est-ce qu'une mère ne pourra pas faire pour recevoir, pour obtenir la guérison de sa fille? Et l'enseignement que cette femme nous donne, c'est l'humilité. L'humilité est la forme de nous diriger à Dieu. C'est la forme de demander. Et cela nous manque plusieurs fois dans notre relation avec Dieu. Dans nos prières, dans nos dialogues avec le Seigneur. Non seulement nous demandons les biens matériels, mais nous exigeons, nous traitons Dieu comme un employé, comme notre serviteur, comme un employé mal payé, comme un esclave. Nous considérons Dieu comme notre serviteur et nous nous dirigeons vers lui en exigeant, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Si tu ne me donnes pas ceci, j'entre en crise de foi. Si tu ne me donnes pas ceci, je m'éloigne de toi. Nous considérons le Seigneur comme un esclave, comme notre serviteur. Cette femme cananéenne nous donne un exemple d'humilité. Comment te diriges-tu au Seigneur? Comment lui demandes-tu? Te mets-tu vraiment à genoux spirituellement, pour élever tes supplications au Seigneur? Comment te diriges-tu? Comment sont tes prières? Des prières d'exigence ou des prières de supplication avec humilité? Considères-tu Dieu comme ce génie de la lampe d'Aladin, ou tu vas vers lui seulement pour recevoir, et quand tu as reçu, tu lui tournes le dos et tu te souviens de lui une autre fois, seulement quand tu es dans le besoin? Dieu n'est pas notre serviteur, chers frères et sœurs. Il est le Seigneur. Il est le Dieu d'amour, oui, mais il est le Seigneur. Il n'est pas notre serviteur, il est Dieu. Nous sommes des créatures bien-aimées, ses fils bien-aimés, mais nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas au-dessus de Dieu. J'aime beaucoup ce langage du XVIe siècle avec lequel Sainte Thérèse s'adressait au Seigneur. Elle disait « Sa divine majesté ». C'est comme ça que Sainte Thérèse appelait le Seigneur. « Sa divine majesté ». C'était l'époque de la monarchie absolue, sa divine majesté. Et c'est avec respect, avec ce grand respect que nous devons nous diriger au Seigneur. Sa divine majesté, Dieu est Dieu. Dieu est notre Seigneur. Et quand nous nous dirigeons à lui, allons avec un esprit d'humilité.
un esprit d'un serviteur qui se dirige vers son maître. Parce que oui, Dieu est notre maître. Et devant Dieu, nous n'avons pas de droit. Devant Dieu, nous n'avons que des devoirs. Et quand nous avons besoin, allons vers lui avec supplication, avec humilité. L'humilité est la forme avec laquelle nous devons nous diriger vers notre Seigneur. Apprenons cette leçon. L'humilité ouvre les portes, non seulement les portes entre nous les hommes, mais aussi et surtout, l'humilité ouvre les portes de Dieu. L'humilité ouvre les portes du cœur compassif de notre Seigneur. Demandons avec confiance, mais avec humilité. N'exigeons pas de Dieu, parce que devant Dieu, nous n'avons que des devoirs, nous n'avons pas de droits. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.